Je veux dire mon ami. Mais quand il se révèle à Moïse, il se révèle à la dimension de la gloire. La vertu de la gloire est une vertu extraordinaire. La vertu de la gloire, c'est une dimension de Dieu qui ne s'explique pas. Et tu dois comprendre. La vertu de la gloire, quand on parle de la gloire de Dieu, c'est une autre dimension de la chose. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de très fort. On va repartir au commencement. Au commencement, la Bible dit quoi? La Bible, au commencement, l'homme, Adam et Ève, lorsque Dieu les crée, ils étaient revêtus d'un corps glorieux, donc un corps de gloire. Ils avaient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sur eux, les gloires de Dieu sur eux, faisant en sorte qu'ils pouvaient être nus sans se rendre compte qu'ils sont nus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin des habits pour porter, pour couvrir leur nudité. La gloire de Dieu couvrait la nudité. Ils étaient revêtus de la gloire. Et le fait qu'Adam était revêtu de la gloire, les habits n'étaient plus importants pour eux. Parce que la gloire de Dieu seul les couvrait. Et ils étaient à l'aise. Ils étaient tranquilles. Ils ne voyaient pas la nudité parce que la gloire de Dieu était là. Écoute-moi très bien. Quand la gloire de Dieu est là, ta nudité disparaît. Quand la gloire de Dieu est là, ta nudité disparaît. Et parce que la gloire de Dieu était sur la terre, même le lion avait peur de lui. Parce que la gloire était là. Le serpent avait peur. L'ours avait peur. Tous les animaux qui vous mangent là. Non. Ils tremblaient devant Adam et Ève. À cause de quoi? D'un vêtement de gloire que eux ils portaient. Ils portaient la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu a une dimension de vêtement. Lorsque tu revêts la gloire de Dieu sur toi, même les moustiques ont peur de toi. Les animaux ont peur de toi. Les gens tremblent. Même toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et pourtant, tu es pauvre nu. Tu n'as rien d'extraordinaire. Mais à cause du vêtement de gloire, les animaux peuvent paniquer. Le lion tremblait lorsqu'il regardait Adam et Ève. Adam et Ève voyaient l'animal, le quitte là, le lion obéit. Voyez, le lion vient ici, et le lion vient. Pourquoi? Il y avait un vêtement de gloire sur eux. Le vêtement de gloire marquait toute la différence. Et deuxièmement, le vêtement de gloire faisait en sorte que Dieu était obligé, j'ai dit le mot obligé expressement, de venir les rencontrer à chaque fois. Parce que Dieu lui-même est gloire. Et la gloire attire la gloire. Et la Bible dit, Dieu venait à chaque fois rencontrer l'homme dans le jardin. Il discutait avec lui, ils parlaient ensemble, ils s'asseyaient, ils pouvaient partager un verre, ils pouvaient partager un repas, ils pouvaient raconter, et après Dieu parle. Parce que l'homme était revêtu de gloire. Le jour où l'homme a perdu la vie de gloire, il a découvert qu'il était nu. Parce que la gloire était partie. Le jour où l'homme a perdu la vie de gloire, Dieu l'a chassé de sa présence. La Bible, le fait de perdre la gloire, d'être hors de la gloire, nous éloigne de la présence de Dieu. Être loin de la gloire nous expose à tout danger. Le jour où l'homme a perdu la gloire, c'est le même jour où le lion pouvait le manger. Quand le lion regardait, le lion ne reconnaissait plus l'homme qui avait la gloire. Il voyait dans la nourriture. Qui me dit à mon ami, il avait déjà une bonne chair à manger. Mais oh, le lion tremblait devant l'homme. Mais aujourd'hui, le lion tremble pourquoi? Parce que l'homme a perdu la vie qu'il avait, la gloire. Les amis, la gloire est à nous par exemple. L'homme a perdu la gloire. Et dès l'instant où l'homme a perdu la gloire, il est devenu vulnérable. Vulnérable. Même Dieu a dit à l'homme, sors de ma présence. Parce que dans ma présence, tout est gloire. Amen. Mais tu n'as plus la gloire, tu ne peux me rester ici. Sors. Dès ce jour, l'homme est perdu. Arrêtez tout ce que nous faisons, c'est pour restaurer l'homme à sa position. Mais sa position, la position de gloire. Sa position de gloire qui va t'amener à dominer sur l'aigle. La position de gloire va t'amener à dominer sur le serpent. Ainsi, aucun serpent ne fait peur à son serpent. Et tu domines sur le serpent. La position de gloire va t'amener à être au-dessus de la mêlée. Tu veux dire mon amen? Alléluia. La gloire sur nous, c'est ce que Dieu nous réserve pour 2023. Regardez les années 60. Je suis en train de juste placer les bords. Le verset 2. Lis-moi ça rapide. Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1, peut-être le verset 2, mais le verset 1 d'abord. Lis-moi ça. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Continue. Et
Et la gloire de l'Éternel se lève. Ah, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Continue le texte. Voici les ténèbres, oui, les vas-y. ténèbres couvrent la terre. Recouvre la terre. Et l'obscurité des peuples. Et l'obscurité des peuples. Aïe, aïe, aïe. Là, ça donne son amour. Oui. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Écoute-moi. Il dit voici les ténèbres en train de recouvrir l'Ibérie. Au point où les roues sont en train de se casser dans tous les carrefours. Sur l'axe national, là, les roues se font. Même sur la voie ferroviaire. Il y a l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a un mélange qui se passe dans l'Ibérie, dans le Gabon. Il y a l'obscurité, les ténèbres sont en train de couvrir toute la terre. C'est en train de rentrer sur celui qui a fait du pas voir les ténèbres. Mais la Bible me dit, et Dieu m'a dit, voici le temps qui arrive. Mais sur vous, je vais lever ma gloire. Donne-moi un peu mon amen. Oh, pendant que les gens vont commencer à crier, l'Éternel va te mettre au large au nom de Jésus. Pendant que les gens vont te mettre à pleurer, l'Éternel va te mettre à côté de moi à mettre fort. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Et si la gloire de Dieu descend sur toi, ça veut dire que l'homme qui est un homme serpent, qui est en train de régner, va trembler devant toi. L'homme qui est un homme lion, qui est sur le fauteuil et qui gère les choses, va avoir peur de toi. Parce qu'il va voir la gloire de Dieu sur toi. Et parce qu'il va voir la gloire de Dieu sur toi, il va te servir. Il va te servir. Oh, on va mettre fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il va te servir. J'ai dit, il va te servir. Peu importe sa dimension maçonnique, peu importe sa dimension sorcellérique, peu importe sa dimension de rose croix, il va te servir. Parce que simplement la gloire de Dieu va apparaître sur toi. Oh, ne t'inquiète pas. Oh, ne t'inquiète pas, je te dis la vérité. Ils vont te servir. Parce que la gloire de Dieu va descendre. Et quand la gloire de Dieu descend, j'ai dit le lion tremble devant l'homme. Oui, écoute-moi. Tu vas porter un habit de gloire. C'est ce que l'Éternel te réserve. Un habit de gloire. Un habit de gloire. Un habit de gloire. Je suis en train de voir que 2023, tu rentres en 2023 avec un manteau de gloire. Ce manteau de gloire va couvrir ta limite. Ta limite, c'est ta faiblesse. Ta limite, c'est ce que tu n'as pas. Ta limite, c'est ce qui te manque. La vie de gloire va couvrir ta limite. Ça va couvrir toutes tes faiblesses, tout ce qui te manque. Les gens te verront pour ça. Alors que tu n'as rien, les gens verront que tu as pas beaucoup. Et ils vont te rajouter. Alors que tu ne le manques, les gens verront que tu as assez. Ils vont encore rajouter. Attends-moi la main. Est-ce que je le comprends ce matin? Est-ce que je le comprends ce matin? Alors que tu n'as rien, tu demandes à Dieu. Les gens vont voir que tu en as assez. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce ne fait pas de gloire. C'est la gloire de Dieu. Alors la terre, elle avait bien. Les animaux tremblaient devant lui. Qu'est-ce qu'il y avait? Ils avaient la gloire. Donne-moi bon ami. La gloire. Alléluia. La gloire. Qu'est-ce qui se passe lorsque la gloire arrive? Qu'est-ce qui se passe lorsque la gloire arrive? Qui m'a dit mon ami? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il a expliqué que l'homme était revêtu de gloire à Éden. Lorsque l'homme était revêtu de gloire, Dieu descendait pour communiquer et parler avec l'homme à cause de la gloire qui était sur l'homme. Qui va dire mon ami? Et il descendait. Et il explique que la gloire attire la gloire. Oh, monsieur, je t'explique quelque chose de très profond. La gloire qui sera sur toi va attirer les gens qui t'ont fui, les gens qui t'ont calomnié. Ça va les attirer vers toi. La gloire va attirer les gens. La gloire va attirer les gens. La gloire va attirer les gens. La gloire. Amen. Amen, amen. La gloire attire. Amen, amen. La gloire va attirer. Amen, amen. Parce que dans la gloire, il y a une dimension de l'attirance. Amen. Les gens auront envie d'être avec toi. Les gens vont te souvenir de toi. Celui qui t'a oublié ta flamme peut s'oublier. Il ne comprendra pas. Il va être tourmenté au nom de Jésus. Parce que seulement la gloire est en train d'agir. Écoute-moi
s'il y a un homme de gloire quelque part, et que toi tu as la gloire, cet homme est attiré par toi. Oh, je ne sais pas que je l'ai bon amen. J'ai dit, si un homme peut être élevé dans cette vie de vie, un homme peut connaître la gloire dans cette vie de vie, à partir d'aujourd'hui, tu vas attirer les hommes de gloire, tu vas attirer les femmes de gloire. Ils vont te chercher, ils vont t'appeler, ils vont envoyer les gens partout dans le renseignement pour dire cherchez-moi telle personne. Pourquoi? Parce que ta gloire va commencer à les déranger. Ta gloire va fort. Je parle à quelqu'un qui a la gloire que sur toi va rayonner et va commencer à attirer les hommes de gloire. Je vois les hommes venir, je vois les femmes venir, je vois les bénédictions arriver, je vois la gloire venir sur toi. Je vois comment tu attires la gloire. L'Éternel te positionne. Je te dis la vérité. Tu ne pourras plus passer inaperçu. C'est trop tard pour toi. C'est trop tard. Ça n'est pas venu ce matin. Dès que tu es venu ce matin, la gloire que sur toi va attirer les hommes élevés dans cette nation. La gloire que sur toi va attirer les hommes élevés dans ce pays. La gloire que sur toi va attirer. Donne-moi la main d'abord. Et la gloire va attirer. Alléluia. Amen. Regardez. Oh. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Qu'est-ce qui se passe quand la gloire arrive avec quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu ce qui se passe. 2 Corinthiens chapitre 5. Dis-moi le dernier verset, verset 14 ou 15. Le dernier verset du chapitre, c'est quoi? C'est 15, 14 ou 16, c'est 2 Corinthiens 5. 2 Chroniques, pardon. Hein? Tu es pas à Corinthiens? Oui. Non, Chroniques, excusez-moi. 2 Chroniques. 2 Chroniques 5. Ça, 14 versets, je crois. 14 ou 15. Je veux le dernier verset. On peut lire l'avant-dernier, le dernier si on veut. Donnez-moi le nombre de versets. 14. Dans 14 versets? Oui. Donc commençons au verset 13 et 14. Le 14 m'intéresse, le deuxième verset m'intéresse. 2 Chroniques chapitre 5. Le dernier verset m'intéresse, mais on va lire avec le verset 13 pour faire beau. 2 Chroniques chapitre 5 verset 13. Oui. Et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes, ceux qui chantaient, s'unissaient dans le même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, oui, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Oui. Et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Oui. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Oui. En ce moment, la maison. Écoutez maintenant, ça m'intéresse. Pourquoi mon verset 14 à partir de ce jour? La maison de l'Éternel fut remplie. Donc en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Oui. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. Les sacrificateurs n'ont pas pu travailler. À cause de la nuée. À cause de la nuée. Continue la dernière phrase là. Car la gloire de l'Éternel. Ah, donc la nuée là, c'était la gloire de Dieu. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ah, la nuée là était la gloire de Dieu. Ça avait tellement rempli la maison qu'on n'a pas pu prêcher. Oh, je prie que ça arrive. Ça va arriver. Où on arrive ici, même le message que je vais donner, j'arrive même pas à prêcher. Tellement la gloire est descendue. Les gens sont guéris, les gens sont restaurés. C'est ça la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, écoute-moi. Quand la gloire de Dieu descend, qu'est-ce qui se passe? Note ça. L'humanité est suspendue, la divinité entre en scène. Quand la gloire descend, l'humanité est suspendue. Et la divinité entre en scène. Quand la gloire de Dieu descend, ça veut dire quoi? 2022, tu as fait des efforts. Toi-même, tu t'es battu pour que ça marche. Tu as payé les gens, tu as renoué les contacts, tu as fait les sacrifices, tu as fait ceci, ça n'a pas marché. Mais 2023, Dieu suspend ton action. Lui-même, il rentre en scène maintenant. Oh, j'ai pas la quelqu'un. Il dit 2023, Dieu lui-même rentre en scène maintenant. Il rentre en scène. C'est lui qui va travailler pour toi. Tu as trop travaillé, tu as trop cherché, tu t'as trop foulé.
tes efforts, mais je t'annonce, mon Dieu m'a dit de dire que 2023, lui maintenant il va travailler pour toi. Et si je parle à quelqu'un, je vais te dire, 2023, il va travailler pour toi. Il rentre en scène, parce que quand la gloire de Dieu descend, l'activité de l'homme s'arrête et Dieu commence à fonctionner. Oh, donne-moi mon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand la gloire de Dieu descend, l'homme ne peut rien faire. Ce jour-là, le prédicateur voulait prêcher. Il n'a pas pu prêcher. Quand la gloire descend, tout sacerdoce s'arrête. Le sacerdoce s'arrête là où est la gloire. Tout sacerdoce s'arrête là. Là où est la gloire, il n'y a pas de sacerdoce. Le divin lui m'enseigne. Mais si Dieu lui m'enseigne, qu'est-ce qu'on va faire? Quel sacerdoce qu'on va encore faire? Quel message on va encore prêcher si Dieu lui met descendre? Aucun message. Oh, je prie que 2023, qu'au travers de la louange, de voyage, de l'adoration de ce groupe, que rentre ici, la gloire est tellement remplie qu'on ne peut plus prêcher la parole. Parce que quand la gloire de Dieu est remplie, pourquoi l'humanité s'arrête? Pourquoi le sacerdoce s'arrête? Parce que Dieu nous met en scène. Si Dieu nous met en scène, la maladie que tu as disparaît. Le problème que tu as est réglé. Tout ce que tu es venu avec ceci, à cause de la gloire, tout est réglé. C'est ça la dimension de la gloire, les amis. Quand la gloire de Dieu descend, je suis que dans la fin. Vraiment. Qui veut dire mon ami? Alléluia. Parce que je suis à la fin de mes mots. J'ai expiré. Quand tu écoutes l'argent, il ne faut pas jouer. C'est vous qui jouez avec l'argent. Moi, je joue avec l'argent. Qui veut dire mon ami? Quand la gloire de Dieu descend, la force humaine s'arrête. Je te dis la vérité. Écoute-moi très bien. Je pose ma voix. J'arrête d'écrire pour te faire comprendre une chose importante. J'ai dit une fois ici, et mes pasteurs me répètent que je les ai choqués. Quand je disais que entre l'onction et la gloire, je faisais la gloire. L'onction attire le combat. Suis-moi. L'onction attire le combat. Tous les hommes de la Bible, on va développer ça pendant toute l'année qui ont reçu l'onction sont allés de combat en combat. Numéro 1, David lui-même. Derrière des points plusieurs fois. Même si je peux me dire la Bible, Saül a été point. Toute sa vie qu'il est combat, les combats. L'église a adopté l'onction, a repoussé la gloire. L'onction attire le combat. Hein? Mais il y a un monsieur qui n'a pas reçu l'onction, qui a reçu la gloire. Il s'appelle Salomon. Il n'a aucun combat. L'onction attire le combat. Quand tu as moins, après tu entends les combats. Quand tu as moins, c'est le combat. Voilà pourquoi Dieu me dit